Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du week-end. On va aller voir ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. On ira prendre des conseils avec les anges, avec Dorine Virtue surtout, voilà. Donc on va aller regarder tout ça. Mais avant, je tenais vraiment à vous remercier, vous qui suivez ma chaîne, vous qui me soutenez, vous qui la découvrez aussi, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Ça se passe sur le petit carré en bas à droite, c'est totalement gratuit et ça fait super plaisir. Je tenais à remercier particulièrement une petite abonnée qui s'appelle Noémie, qui m'a envoyé un joli petit cadeau, une jolie petite guirlande. Elle est magnifique, elle a reçu l'oracle des fées enchantées et voilà, elle l'a adoré. Du coup, elle m'a envoyé une petite fée. Donc, merci Noémie, merci à toi qui regarde. Je te fais plein de gros bisous et puis je te souhaite plein de belles choses et plein de jolis cadeaux pour cette fin d'année. Je vous souhaite aussi à vous tous, hein, bien sûr, des belles fêtes de fin d'année et je vous fais plein de gros bisous. Mais on aura encore l'occasion dans d'autres vidéos de se souhaiter nos vœux. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle du pays des merveilles pour regarder l'énergie principale pour notre week-end. C'est le week-end. Et on y va, c'est parti. Je craque, ça c'est l'asiatique. Hein. À un moment donné, voilà, ça fait péter des câbles. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie avec l'oracle du pays des merveilles qui va nous parler, qui va dominer sur le week-end? Allez, le week-end. Ah. Tout mérite une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. On l'a eu il n'y a pas longtemps cette carte, hein, il me semble. Je l'ai tirée il n'y a pas longtemps, en tout cas moi. En gros, c'est cette idée d'en faire beaucoup et de donner beaucoup pour se faire bien voir, mais pas forcément parce qu'on a envie de faire les choses. Tu vois, c'est un petit peu cette idée. Bon, je le fais, ça me fait un peu chier, mais ça me fera mousser devant les autres et puis peut-être ça montrera aux autres que je suis investie ou des choses comme ça. Tu vois, ça peut faire penser à ça. Essayez de satisfaire tout le monde, traitez tout le monde de la même manière en récompensant ceux qui n'ont pas travaillé dur. Jouez les grands gentils, vouloir plaire, incapacité à choisir qui ou ce qui est le mieux pour soi. Essayez d'être juste, mais éviter les décisions difficiles n'est pas juste pour soi. Maintenir des illusions pour éviter de décevoir les autres. Donc tu vois, en gros, t'arrives pas à prendre des décisions non plus pour avancer. Et puis du coup, bah comme tu prends pas de décision, bah bon bah c'est parce que en fait tu as peur. Si tu dis oui, ça va vexer un. Si tu dis non, ça va vexer l'autre. Tu vois, on est un petit peu dans ça ce week-end à devoir jongler. Donc, un petit peu à toi de voir comment tu vas gérer cette émotion, comment tu vas gérer tout ça. Mais pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est décide ce qui est le mieux pour toi. En tout cas, fais ce qui te fait vibrer, fais ce qui te donne envie, fais vraiment de ton mieux pour te sentir bien et pas pour que les autres se sentent bien. La personne la plus importante dans ta vie, et tu le sais, et je le répète assez souvent, c'est toi, c'est pas les autres. Les autres, ils vont pas avancer en même temps que toi, ils vont pas aller au même rythme que toi. Et si les autres ils veulent pas, c'est leur problème. Mais te laisse pas influencer, d'accord? Allez, on y va avec le petit mademoiselle. On est parti, la carte des oiseaux, la carte de la faux, bah c'est sympa ça, ok, des ruptures, le bouquet déjà qui est un peu plus sympathique, alors peut-être que tu vois, elle ressort ici cette carte, c'est-à-dire qu'à un moment tu vas peut-être couper des discussions, couper des blabla, couper le dialogue, les tensions, couper avec une tristesse, avec des soucis, tu vois, avec la carte 10 aussi c'est le fait de rompre, de couper, ça peut être de l'agressivité aussi, d'accord? Et du coup, ça déclenchera des choses heureuses, des choses bienveillantes. Il y a des nouvelles, ok? Waouh, elle est trop belle cette carte, j'adore. Les étoiles, l'arbre, le chien, le jardin et ici la lune. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours, très jolie carte aussi, j'adore. Franchement, j'adore ce jeu, je le trouve trop beau. Allez, c'est parti au centre de ton tirage, on a la carte des étoiles, la prospérité, la carte des étoiles qui inspire aussi bien sûr l'espoir, la spiritualité. On peut te parler ici que tu peux être inspiré. Mais moi, j'ai surtout la sensation avec cette carte ici qu'on va me parler de prospérité,
qu'on va me parler de bien-être parce qu'on a ici la carte de l'arbre, de l'énergie vitale, d'accord? Et ici de nouvelles. Alors peut-être que si tu attendais des nouvelles au niveau de la santé, elles seront plutôt bonnes pour moi, d'accord? Ici on va parler, dialoguer par rapport à des choses qui arrivent, ok? J'ai la sensation ici qu'il faut trancher, couper pour avoir de nouveau de l'espoir. Tu vois, c'est comme si tu devais laisser quelque chose derrière toi. La carte de l'arbre, elle peut parler de tes racines et notamment de ton passé. Donc, tu vois, c'est comme si tu coupais quelque chose avec le passé pour te sentir mieux, pour accueillir des événements heureux, pour faire la fête, comme ça, quelque chose ce week-end qui te permet vraiment de te sentir bien. Et ici, on parle des amis, donc c'est peut-être des nouvelles, des gens qui ont besoin de te parler, qui ont besoin de dialoguer avec toi, peut-être pour t'apporter des nouvelles, tu vois, comme si ici, il y avait des amis ou des appuis, il y a de la sincérité, on dialogue, on parle, on a besoin de parler d'un événement, de quelque chose peut-être, ouais, il y a quelque chose de festif hein, là-dedans, avec la carte du jardin et la carte du bouquet, quelque chose peut-être, on peut parler d'un événement public, tu vois, alors je sais pas, après libre à toi de voir ce que ça peut être. Et puis, moi, ce qui m'embête un petit peu ici, c'est la lune, parce que la lune, c'est l'instabilité, ça peut me parler de mystère, ça peut me parler d'intuition, ok, on peut parler de tes émotions aussi avec la lune. Peut-être qu'il y a tes émotions ici qui vont un petit peu te chambouler. Moi, j'ai sensation de ça. Il n'y a pas de mauvaise carte. Vraiment, il n'y a pas de mauvaise carte. On est surtout en train de... Alors, on parle de force, de pouvoir ici. Hein. Ok, il y a les nuages derrière. Qu'est-ce qu'on a? La carte 22, les chemins. Ouais, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Peut-être... par rapport à une douleur. Il y a des choix à faire par rapport à une douleur, à chasser les nuages. Tu sais, comme si tu devais vraiment te libérer de quelque chose. Et avec l'ours, tu vois, avec cette grande gueule là qu'il a, qui l'ouvre, moi, j'ai cette sensation que ce week-end, enfin, tu ouvres ta bouche et tu dis, crotte, zut, laissez-moi tranquille. Il y a cette idée de, j'ai la force, j'ai le pouvoir, je prends ma place. Vos blabla et tout ça, moi je les tranche, je les coupe. J'ai l'impression de ça, comme s'il y avait une rupture, parce qu'on parle aussi d'agressivité avec la carte 10, et l'ours, ça peut être ça, ça peut être d'aller vous exprimer, alors peut-être avec agressivité, mais parce que justement il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein. C'est J'en ai marre de devoir plaire à tout le monde, j'en ai marre de devoir dire comme ci ou comme ça. Non, je veux m'exprimer à ma façon, de ma façon. Je veux faire comme je veux et pas comme vous le souhaitez. Il y a les émotions qui ressortent. On sent que c'est fort en émotion, on sent que voilà, vous avez envie de vous exprimer et là c'est plein d'espoir, c'est plein de volonté. C'est vraiment de la spiritualité qui ressort de vous. C'est comme si ça devait vraiment émerger de vous et tu vois, l'ours, il l'exprime. Là, c'est le corps et l'esprit qui vont être en accord et qui vont expulser ce qu'ils ont expulsé. Et là, les nouvelles, c'est le renouveau aussi. Alors, le cavalier, il est porteur de nouvelles, c'est peut-être quelqu'un qui s'approche, mais moi, j'ai la sensation, c'est nous qu'allons à l'encontre des autres et dire, voilà, moi, ça me convient plus, moi, ça me va pas, vos blabla, vos machins, vos discussions, moi, j'en peux plus, je suis stressée, je suis angoissée, j'en peux plus de tout ça, je coupe avec tout ça, je me dirige vers quelque chose de plus heureux, vers quelque chose qui m'amène de la bonne santé, moins de stress, et moins de stress, ça veut dire arrêtez avec vos blabla, arrêtez avec tout ça, j'en ai marre de devoir plaire à tout le monde, je ferai comme je l'entends moi maintenant. Tu vois, c'est un petit peu ça, l'ours, il vient un petit peu exprimer tout ça, c'est la force, c'est une carte maîtresse, donc c'est je reprends mon pouvoir. Pour moi, le maître mot là, c'est je reprends mon pouvoir. Ok? On va aller voir avec les 77, on va aller recouvrir, tiens. Allez, on va recouvrir avec nos 77. Allez, c'est parti. Recouvrons avec les 77, les amis. On y va. Allez, sur les oiseaux, ouais, tu vois, il y a des discussions, il y a des rendez-vous, des paroles. Cette carte, elle me parle de discussion. Les oiseaux, c'est ça, c'est aussi l'idée de cancan, c'est le dialogue, voilà, il y a des discussions importantes ce week-end. Ouais. Avec des personnes qui vous veulent pas forcément du bien. Tu vois, c'est que tu coupes. Alors là, tu
tu parles, tu as un rendez-vous important, tu commences à parler, à dire ce qui ne va pas, et là tu tranches. Tu coupes les liens avec des personnes toxiques, avec des personnes qui essayent de te manipuler. Tu vois, pour moi, c'est ça. Tu laisses rentrer de nouveau le bonheur dans la maison. Ici, tu te fais plaisir. Les nouvelles, elles font plaisir, elles font du bien. Tu ouvres des portes sur quelque chose qui va t'élever, sur quelque chose qui va te faire grandir. Ah ouais, c'est ça. Il y a les nouvelles. Hein. Il y a vraiment les nouvelles. Quelque chose de rapide. On est sur ce week-end. Et là, c'est toi. C'est tes émotions qui vont être... Ouais, en fait, c'est ça. C'est l'idée qu'il y a un coffre au trésor qui s'ouvre. Il y a tes émotions qui sont bousculées. Dans la maison, on s'élève, on a la bonne santé et on se laisse plus manipuler. On tranche, on coupe avec les gens négatifs. On a des discussions peut-être un petit peu enflammées, mais qui permettent vraiment de libérer quelque chose, d'ouvrir une porte, de t'élever, de grandir. Qu'est-ce qu'on a derrière un coffre? Ouais, c'est un renouveau. C'est quelque chose de... Comme si tu reprenais vie, tu vois. Tu reprenais vie, il y a de l'abondance, il y a du mouvement. Tu te sentais un peu perdu, tu as fait des choix, mais là, on sent... Hein, on sent là, tu passes un accord avec toi-même, un accord avec le renouveau, avec cette idée de quelque chose qui était caché au fond de toi. Tu vois, moi, j'ai vraiment cette sensation qui me dit, ce week-end, tu te lâches. Les émotions, tu veux plus les garder pour toi, tu veux les exprimer. 2 fois la carte de la nouvelle, on est vraiment peut-être en train d'aller parler, dire, exprimer auprès de ses amis, auprès de ses proches. Vous êtes fidèle aussi à vous-même dans les idées que vous lancez, que vous proclamez, que vous allez instaurer aux autres, hein, c'est-à-dire maintenant je veux plus plaire à tout le monde, je fais comme je l'entends, je fais comme j'ai envie, et là ça va aller rapide, c'est-à-dire que là je vais m'exprimer auprès de tout le monde, d'accord, auprès de toute la communauté. Alors si vous avez une chaîne Facebook, Instagram, peut-être que vous allez aussi partager via les réseaux, parce que la carte du jardin elle me parle aussi de cette notion de public, de clientèle, on peut me parler du cercle d'amis, mais j'ai plus la sensation que c'est dans le domaine public. Vous allez livrer vos émotions, d'accord, mais les vôtres, hein, vraiment ce qui vous concerne vous, au monde entier en disant ça suffit. Maintenant, je ferai comme j'en ai envie et pas comme les autres ont envie de me manipuler. Tu vois, ça vient un petit peu jongler là-dessus. Bon, bah ce week-end, tu vas te lâcher. Ce week-end, hein, ça va pulser. Tu vas pas te laisser faire. C'est moi qui te le dis. Hein, ce week-end, ça risque de déménager grave. Mais c'est pas un mal. Ça va faire plutôt du bien. Parce que je pense que tes émotions, elles étaient renfermées, que ça te provoquait du stress, de l'angoisse et je ne sais quoi d'autre qui permettait pas que tu puisses t'exprimer. Là, on sent que vraiment, bah... Là, il faudra pas te faire chier ce week-end. Hein. Concrètement, c'est ça. Allez, on va aller voir avec les anges. Premier conseil, l'archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et vous soutient dans vos efforts pour conserver la santé. Donc, tu vois, il y a vraiment une notion de santé qui va mieux, une notion de santé qui te permet de te sentir mieux. Je pense que c'est tout ce stress, toute cette angoisse que tu relâches. Elle vient un petit peu dire, voilà, j'ai vraiment envie d'aller mieux et j'ai pas envie qu'on m'embête, j'ai pas envie de me sentir à côté de la plaque, si j'ose dire. J'ai vraiment envie d'aller de l'avant, tu vois, c'est vraiment ça que ça vient exprimer. Hein. Waouh. Allez, on y va. Quel est notre ange? Quels sont les messages que les anges ont envie de nous envoyer? Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Tu vois, on avait avec l'arbre tout à l'heure. Je t'ai dit, l'arbre, ça peut être ton passé que tu libères. Ça peut être quelque chose du passé que tu laisses de côté. Ça peut être justement ce passé que tu apprends à guérir pour aller de l'avant. D'accord ? C'est l'idée, je n'ai pas à plaire à tout le monde pour évoluer, pour avancer, pour être dans la concrétisation de mes rêves, de mes projets. C'est peut-être justement quelque chose que vous avez fait depuis longtemps, peut-être quelque chose qui est karmique, hein, peut-être que dans les vies antérieures, vous avez tendance à vous soumettre, et là, c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre là, sur ce week-end. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service, concentrez votre intuition sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi de l'attraction s'occupera de la demande. Là, on est en train de vous inviter à faire appel à la loi d'attraction, à vous dire qu'est-ce qui serait le mieux pour moi, pour les autres, pour le monde.
mais pas à mon détriment, d'accord? Je ne peux pas plaire à tout le monde, mais comment je peux faire en sorte que le monde aille bien? Comment je peux faire en sorte que le monde se sente bien? Et j'ai l'impression qu'ici, le monde se sentira mieux quand vous aurez résolu un petit peu vos problèmes de santé, votre mal-être. C'est vrai qu'en cette fin d'année, au sein des consultations, moi je le ressens, tout le monde se sent un petit peu flagada, on se sent tous un petit peu perturbés. C'est pas facile pour tout le monde là ces derniers jours. On a besoin, ouais, peut-être de faire appel à l'archange Raphaël. Vous avez peut-être besoin de ses lumières, donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Généralement, quand on l'invoque et quand on l'appelle, il vient. Ils sont là pour ça, les anges, donc n'hésitez pas. Ok, on garde les 3 conseils ici, ça peut nous servir. On va aller voir du côté sentimental maintenant, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Et pour ce faire, on va utiliser l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va changer un petit peu. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Allez, on fait comme ça. On commence avec les célibataires. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. On va la prendre. La passion, de la fougue. Pour les célibataires, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Libérez-vous. On s'en fout de ce qu'ils pensent les autres. Plaire à tout le monde, ce n'est pas plaire à soi, d'accord? C'est vous la personne la plus importante. Ici, on vous demande de chanter la joie, chantez la joie. Libérez-vous. Libérez, délivrez. Avouez, je vous ai mis la chanson là pour tout le week-end. Et attirez votre âme sœur. Là, pour les célibataires, concrètement, on est en train de vous dire qu'il va falloir vivre votre passion, vivre comme vous l'entendez, libérer un petit peu ce qu'il y a en vous, reprenez le contrôle de votre vie. Affirmez, priez, visualisez, loi d'attraction, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, ce week-end, il faut vous concentrer à vous libérer, à libérer la joie, à libérer l'amour, à libérer ce qui sort de vous, les émotions. On l'a vu avec le petit mademoiselle, c'est cette idée de libérer les émotions pour se sentir bien. Ne pas faire ce qui plaît à tout le monde, mais faire ce qui vous plaît à vous essentiellement. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, les amis. Ne l'oubliez jamais. Allez, on va aller voir pour les couples. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir pour les couples. Allez, pour les couples ce week-end, qu'est-ce qui vient à vous, mes amis, pour ce week-end? Allez, pour les couples, les week-ends du 18 et 19. Pour les couples, on vous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, d'être espiègle pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et les finances et carrières, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Alors, je pense qu'il va falloir peut-être prendre un petit peu de recul pour les couples. On a besoin un petit peu de passer du temps ensemble, de retrouver les moments des premiers émois, de retrouver un petit peu cet esprit espiègle, de s'amuser et de laisser un petit peu les problèmes des finances et de la carrière derrière soi. Peut-être vous avez tendance un petit peu à trop penser aux finances et un peu moins à votre vie amoureuse et du coup ça crée des tensions, mais là sur ce week-end pensez à vous amuser, pensez à vous libérer. C'est pas le moment de penser au travail. Voilà, ce week-end tu prends ton partenaire ou ta partenaire et tu t'éclates, tu t'amuses, tu redeviens un enfant, même si financièrement ça va créer quelques problèmes, ça se résoudra un petit peu plus tard. T'es pas obligé de dépenser des grosses sommes d'argent pour te faire du bien, pour faire plaisir. Tu peux aller, j'en sais rien, faire une balade dans les bois. Bon, c'est vrai, en ce moment, il fait froid. Tu peux prendre un jeu de société, tu peux regarder un bon film avec un plaid. Voilà, c'est sympa, ça redonne un petit peu du peps à votre relation. Bon, tu peux aller te faire un petit resto. Alors, tu as des petits restos qui sont pas très très chers, une petite crêperie, un petit chinois. Tu vois, il y a des façons de raviver la flamme, de se retrouver, qui permettent vraiment de se sentir bien, d'accord? Donc, c'est un petit peu ce qu'on est en train de te dire. Oui, il y a des problèmes financiers, oui, il y a des choses qui vont pas, mais permets-toi de passer du temps quand même avec ton partenaire et de pas penser qu'au travail, d'accord? C'est important de te libérer de tout ça. Et peu importe si les autres commencent à jacter, s'ils commencent à dire « Oh là là, mais ils ont pas de sous, mais ils font ça tu vois, je vois déjà un petit peu les cancans libérés par rapport à ça. Te préoccupe pas de ça. Isole-toi, sois dans l'amusement.
Allez, on va aller prendre un petit message. Hop, oh les trois, on va aller en prendre trois. Le petit oracle des anges, on va aller prendre trois petits messages. Premier message, allez celui-ci, deuxième message et hop, celui-ci. Hop là, on y va, le premier message, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un nouveau jour prometteur. Donc tu vois, reste positif, les choses s'arrangent, les choses évoluent. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité et ton moi authentique qui est amour éternel. Waouh, que de beaux messages! Et le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Là, concrètement, on te fait de belles promesses qu'il va y avoir des transformations, des résultats positifs, qu'il faut que tu ressentes la paix à l'intérieur de toi. Ça, tu vas la ressentir en te libérant et en étant en adéquation avec ce que tu ressens et pas avec ce que les autres pensent ou ce que les autres veulent. Donc, je te conseille vivement de suivre ta destinée, mon cher ami ou ma chère amie, sur le week-end. Moi, je vais te faire plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!